Wa alaykoum salam wa rahmatullah. C'est une question magnifique. La personne demande quels sont les mérites de pardonner quelqu'un pour Allah. Et je vais te répondre avec des versets du Coran. Dans Surah An-Nur, ayat 22, Allah dit qu'il pardonne et absolve. N'aimeriez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Ici, on peut comprendre que si on pardonne quelqu'un pour Allah, eh bien on espère qu'Allah va nous pardonner en retour au jour du jugement. Allah nous dit également dans Surat Ali Imran, ayat 134, ceux qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage et pardonnent aux gens. Et Allah aime les bienfaisants. Ici, on comprend la grandeur du pardon, car Allah met le fait de pardonner au même niveau que deux grands actes, au même niveau que le fait de dépenser pour Allah et également de dominer sa colère pour Allah. Et donc, la récompense de cela est l'amour d'Allah. Allah aime les gens bienfaisants. Allah aime celui qui pardonne sincèrement pour Allah. Et puis également dans Surah Ash-Shura, ayat 40. Allah a dit, la sanction d'une mauvaise action est une mauvaise action équivalente. Mais quiconque pardonne et réforme, sa récompense incombe à Allah. Il n'aime pas les injustes. Ici, on peut comprendre qu'Allah donne le droit à la justice. Mais il nous montre que pardonner et chercher réconciliation est bien meilleur. La récompense, elle est directement auprès d'Allah. Et aussi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, la charité ne diminue pas les biens. Allah n'augmente un serviteur qui pardonne qu'en honneur. Et nul ne fait preuve d'humilité pour Allah sans qu'Allah ne l'élève. Cela nous prouve que pardonner est loin d'être une faiblesse. C'est même une cause d'élévation et d'honneur auprès d'Allah Azawajal. Et il est important de savoir que le fait de pardonner n'efface pas l'injustice. Allah n'aime pas les injustes et il va prendre en compte l'injustice que vous avez subie. Mais il prendra également en compte le fait que vous avez pardonné. Donc ne vous en faites pas, faites confiance en Allah et en sa justice parfaite. Et n'oubliez jamais, le bien que vous faites, Allah le fera toujours plus que vous et mieux que vous. Ça veut dire que si vous donnez en aumône pour Allah, Allah va vous redonner encore plus. Et si vous pardonnez, eh bien Allah va vous pardonner encore plus. Parce que c'est Allah le pardonneur. On ne pourra jamais surpasser Allah. Et donc à chaque fois qu'on fait le bien, Allah fait encore plus de bien pour nous. Et donc voilà, n'oubliez pas, pardonner n'efface pas l'injustice, mais ça permet de purifier votre cœur par la permission d'Allah. Et le pardon ferme la porte à la rancune. Pardonner est un acte de force spirituelle. C'est le fait de maîtriser sa colère. Le pardon, c'est une puissance intérieure que Allah nous accorde. Et puis pour finir, si vous ne savez pas ce que ça veut vraiment dire de pardonner, pour nous en tant qu'humains, c'est le fait de laisser tomber la rancune qu'on a dans notre cœur. On ne garde aucune haine dans notre cœur et on ne veut pas nourrir de vengeance. Pardonner en islam, ça ne veut pas dire que tout va redevenir comme avant. Non. Ça ne veut pas dire faire semblant que rien ne s'est passé. C'est pas ça, pardonner. Pardonner, c'est laisser tomber la rancune qu'il y a dans ton cœur. C'est choisir de ne plus garder de haine dans ton cœur. Choisir de ne pas nourrir de vengeance. Pardonner, c'est le fait de ne pas chercher à rendre le mal par le mal, mais plutôt de remettre l'affaire à Allah, le parfaitement juste. Tu vas te dire, je pardonne par amour pour Allah et j'espère qu'Allah me pardonnera. Quand tu pardonnes, tu n'effaces pas le passé et tu ne redeviens pas naïf. Tu as même le droit de prendre tes précautions et de faire attention, tout en ayant pardonné, sans avoir besoin de rouvrir la même relation que vous aviez avant. Tu ne vas juste pas chercher de faire du mal en retour. Comme je l'ai dit avant, ne pas chercher de vengeance. Tu t'en remets à Allah et Allah va t'apporter cette légèreté dans le cœur. Allah va te libérer de cette haine et de cette rancune. Qu'Allah pardonne à tous mes frères et sœurs en islam et qu'Allah nous guide tous sur le droit chemin.